La forêt était silencieuse. Trop silencieuse. L'agent. Mark serra plus fort sa lampe de poche tandis que son partenaire canin, Rex, s'immobilisa soudainement. Les oreilles du chien se dressèrent, sa queue se raidit. Il grogna sourdement en direction des arbres. « Qu'est-ce que c'est, mon vieux ?» murmura Mark. Puis, à travers la brume, il le vit. Un petit bâtiment sans fenêtre, caché au plus profond des bois. Rex aboya furieusement, tirant sur la laisse, refusant d'aller plus loin. La radio de Mark grésilla de parasites alors qu'il appelait des renforts, mais personne ne répondit. L'air devint plus froid, plus lourd, puis un son étouffé s'échappa faiblement de l'intérieur du bâtiment. Un cri. Le cœur de Mark s'emballa. Quelqu'un était là-dedans, et ce qu'il trouverait derrière cette porte le hanterait. À jamais. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et, sincèrement, je suis curieux, d'où regardez-vous cette vidéo? Indiquez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir Jusqu'Uno. Histoire voyage. La nuit était inhabituellement calme, un silence tel que chaque bruissement dans la forêt semblait plus fort qu'il ne l'était réellement. L'agent Mark Jensen ajusta sa lampe de poche tandis qu'il guidait son partenaire canin Rex le long de l'étroit chemin de terre. Le faisceau lumineux perçait la brume, illuminant l'épais mur d'arbres, qui semblait respirer avec le vent. « Doucement, mon vieux » murmura Mark, en jetant un coup d'œil à Rex. Le berger allemand se déplaçait avec une précision alerte, le museau frémissant, la queue raide. Il patrouillait dans cette zone depuis des jours suite à des signalements de lumières étranges et de randonneurs disparus. Mais cette nuit était différente, plus pesante. Soudain, Rex s'arrêta. Ses oreilles se dressèrent, son corps se raidit. Un grognement sourd gronda dans sa gorge. Mark suivit son regard et le vit, une structure sombre, au milieu des arbres. Elle était petite, carrée et complètement noire, comme si elle n'avait pas sa place ici. Rex se mit à aboyer, fort, sec, désespérément. Le pouls de Mark s'accéléra. Il resserra sa prise. Sur la laisse, sa lampe de poche éclairant. Des traces de pneus boueuses menant directement au bâtiment. Ce n'était sur aucune carte, murmura-t-il, sortant sa radio. Interférence, pas de signal. La forêt avait englouti tous les sons, sauf les aboiements de Rex. Et quelque part dans cette obscurité, quelque chose ou quelqu'un les observait. Mark fit un pas prudent. En avant, ses bottes craquant sur les feuilles mortes. L'air était plus lourd. Ici, épais, humide et étrange. La structure se dressait à une vingtaine de mètres. Peinte entièrement en noir, avec d'étroites fenêtres grillagées. Pas de lumière, pas de bruit, aucun signe de vie. Les aboiements de Rex devinrent plus frénétiques, tirant fort sur la laisse jusqu'à ce que Mark n'ait d'autre choix que de le suivre. D'accord, doucement, mon garçon. Je vois, murmura Mark en balayant les murs avec sa lampe de poche. C'est alors qu'il remarqua les traces de pneus, profondes, fraîches, menant directement à la porte avant de disparaître dans les arbres. Quelqu'un était passé par ici récemment. Il attrapa sa radio. Centrale, ici l'agent Jensen. J'ai trouvé une structure non répertoriée, près de la route 17. Je demande des renforts. Rien. Que du bruit blanc. Foutu signal. Marmonna-t-il. La forêt était trop dense. Pour communiquer, il allait devoir attendre les renforts. Mais Rex n'attendait pas. Le chien s'élança, grognant, griffant furieusement la porte comme s'il essayait de la défoncer. Puis Mark se figea. De faibles bruits résonnaient de l'intérieur. Un doux tapement rythmique suivi d'une voix basse et tremblante. Il s'approcha, collant son oreille contre le bois froid. Quelqu'un chuchotait. Et cette personne chuchotait « Aidez-moi ». Le cœur de Mark s'emballa tandis qu'il collait à nouveau son oreille contre la porte. Les chuchotements avaient cessé. Seul le grognement sourd de Rex rompait le silence.
Maintenant. Marc essaya la poignée. Fermée à clé. Sans hésiter, il recula. Et donna un grand coup de pied. Le cadre en bois éclata. La porte s'ouvrit en grand avec un claquement retentissant. L'odeur le frappa instantanément. Une odeur de rouille humide et quelque chose de métallique qui lui souleva l'estomac. Il balaya l'intérieur sombre avec sa lampe de poche. L'endroit était vide, ou presque. Des meubles couverts de poussière. Des chaînes brisées sur le sol. Et des griffures profondes gravées dans les murs. « Rex, reste près de moi », murmura-t-il. Le chien s'avança prudemment, flairant l'air. Soudain, Rex s'arrêta près du centre de la pièce et se mit à gémir. Puis, il aboya frénétiquement devant un panneau carré dans le sol. Marc s'agenouilla, éclairant le panneau de sa lampe de poche. Une loquet métallique. Il essaya de l'ouvrir, mais il était solidement verrouillé. Puis, il entendit un léger bruit, une respiration étouffée provenant d'en dessous des planches. Le cœur battant la chamade, il força le loquet avec son pied de biche. Un courant d'air froid s'échappa. La lumière révéla un escalier étroit descendant dans l'obscurité totale. Rex gémit à nouveau, reculant, les oreilles baissées. Marc déglutit difficilement. « Reste ici, mon vieux. » Il pointa sa lampe de poche vers le bas et vit du mouvement. Quelqu'un était vivant là-dessous. Le cœur de Marc s'emballa tandis qu'il appelait à nouveau des renforts. Toujours aucun signal. « On y va », murmura-t-il, serrant sa lampe de poche et son arme. Il s'éclaircit la gorge, Rex gémit mais le suivit, ses pattes cliquetant doucement sur les marches en bois tandis qu'il descendait dans l'obscurité. L'air devenait plus froid, plus lourd. Chaque respiration avait un goût de rouille et de décomposition. Le faisceau lumineux balaya des murs de béton recouverts de vieilles étagères, d'outils rouillés, et Marc se figea. Une petite cage métallique point des sacs, tous vides, mais tachés de quelque chose de sombre. Des papiers étaient éparpillés sur le sol, d'étranges notes, et des photographies épinglées à un mur voisin. Il n'y comprenait rien. Des schémas médicaux, des coordonnées, des photos de personnes disparues. Puis il l'entendit, un faible gémissement venant du coin. Rex se précipita vers le son, aboyant une fois avant de s'arrêter à côté d'un homme attaché à une chaise. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau pâle. « S'il vous plaît », murmura l'homme, la voix tremblante. « Ne le laissez pas revenir. » Marc s'accroupit à côté de lui, coupant les cordes. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Qui a fait ça? Les yeux de l'homme tournèrent vers le plafond, la terreur inondant son visage. Il garde des gens. Ici, des expériences. Dans l'obscurité, avant que Marc ne puisse répondre, le grognement de Rex s'intensifia. De la poussière tombait du plafond. Des pas au-dessus d'eux. Celui qui avait fait ça n'était pas parti. Il revenait. La prise de Marc se resserra sur son arme tandis que les pas au-dessus devenaient plus forts. Lent, délibéré, presque moqueur. Rex aboya. Sèchement, se tournant vers l'escalier. L'homme, sauvé trembla, s'accrochant à la manche de Marc. « Il est là », murmura-t-il. « Il revient toujours la nuit. Restez derrière. »« Moi », ordonna Marc, d'une voix basse mais ferme. Il renifle braqua sa lampe de poche. Vers l'escalier, le faisceau traversant la poussière. La trappe s'ouvrit légèrement, laissant passer un mince filet de clair de lune. Puis vint le son, une respiration lourde suivie du léger grattement de bottes sur le bois. Marc cria « Police !» Sortez les mains en l'air. Le silence lui répondit. Puis, d'un mouvement rapide, la trappe se referma, violemment par le haut. Rex bondit, aboyant sauvagement. Marc tira un coup de feu à travers le plafond. L'écho fit trembler la pièce. Les pas s'arrêtèrent, remplacés par un rire doué, moqueur, qui filtrait à travers les fissures. Marc défonça la porte de l'escalier, faisant irruption dans la cabine avec Rex à ses côtés, mais la pièce était vide. La porte d'entrée se balançait doucement au gré du vent. Dehors, de légères empreintes de pas menaient à la forêt. Profonde, fraîche, humaine. La lampe de poche de Marc éclaira quelque chose derrière la remise. Dérangée. De petites cages, à moitié enfouies dans la terre. Et à l'intérieur de chacune, quelque chose bougeait.
Au Lever du soleil, la forêt grouillait. D'agents. Du ruban jaune délimitait la zone. Les radios crépitaient et des projecteurs perçaient la brume. Marc se tenait près de la remise incendiée. L'épuisement se lisait dans ses yeux. Rex était assis à côté de lui, silencieux mais vigilant. Les équipes de la police scientifique allaient et venaient, découvrant des choses que personne ne voulait voir. Traces de sang, entraves, colliers pour animaux, et bocaux brisés remplis de substances inconnues. L'homme qu'ils avaient secouru était à peine conscient, mais vivant. À elle. Hôpital, il parlait par bribes, la voix tremblante. Il prend des animaux. D'abord, murmura-t-il. Puis des gens. Il dit qu'il essaie de créer quelque chose de plus fort. Sa description correspondait à plusieurs signalements de personnes disparues dans les villes voisines. Quel que soit cet homme, il faisait cela. Depuis des années. Rex avait trouvé ce que personne d'autre n'avait pu trouver. Son instinct avait sauvé une vie et révélé un cauchemar. Mais Marc n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, il retourna sur les lieux. Le bâtiment avait disparu, réduit en cendres pendant la nuit. Aucune empreinte de pas, aucune trace de pneu, aucune trace de l'auteur des faits. Rex renifla le sol, la queue basse, grognant doucement vers les arbres. Marc s'agenouilla à côté de lui, murmurant « Tu as bien travaillé, mon garçon ». Alors qu'il s'apprêtait à partir, le vent tourna, apportant avec lui un léger son, presque comme un rire au fond des bois. La voix du narrateur reprend. Le mal se cache à la vue de tous. Mais parfois, seul un chien peut percevoir ce que le cœur humain refuse de voir.